Bonjour et bienvenue à tous sur Radio Micmac, la radio qui parle de tout, mais pas de n'importe quoi. Aujourd'hui, le 4e volet de notre émission. Et tout de suite, le programme du jour. Dans un premier temps, nous parlerons de la pratique du dessin, suivi sans transition d'une immersion violente dans le monde des mathématiques. Nous enchaînerons avec joie sur une petite chronique autour du théâtre, puis nous ferons un petit tour du côté de l'environnement, lycée agricole oblige. Un petit billet d'humeur nous fera partager une certaine vision de la vie, suivi du livre du mois. Puis la chronique ciné du mois également. Enfin, j'aurai l'immense honneur de vous parler de boulettes, mais pas celle du couscous tagine du lycée. Écoutez bien et vous saurez. Mais tout de suite, Victor Lecoq, qui est en première, nous parle de sa pratique du dessin au lycée. Oui Vincent, merci. Effectivement, pour moi le dessin c'est un loisir praticable plutôt partout, avec plus ou moins de matériel selon les situations auxquelles on consacre plus ou moins de temps. Si on fait un croquis d'ambiance, c'est rapide. Si on veut faire un dessin très précis pendant plusieurs heures, là ça va durer plusieurs heures. Alors dessiner pour moi, ici au lycée on le fait le jeudi soir, c'est aussi une expérience. Ça permet de tester pour découvrir par soi-même des rendus, des façons de dessiner, différents types de traits ou de nuances. Ça permet aussi d'utiliser du matériel peu connu, puisque l'association nous finance l'achat de différents outils. On a acheté cette année de la gomme mie-de-pain, des crayons aquarellables, du fusain, bon ça c'est plus connu, mais tout le monde n'avait pas eu l'occasion de s'en servir. Alors on dessine chaque semaine, on s'entraide, on se donne des conseils. Pour l'instant, on ne passe pas par un intervenant professionnel, mais on organise des expos chaque année. Du coup, bien entendu, ce club, c'est aussi l'occasion de rencontrer des camarades qui aiment aussi dessiner. D'ailleurs, dessiner à plusieurs, ça permet de se donner des thèmes, des contraintes, et de faire des challenges ensemble, et c'est d'autant plus motivant. Alors, un objectif plus personnel pour moi, qui suis dans ce lycée agricole pour faire une école de paysage, c'est de mieux me préparer au concours dans lequel il y a des épreuves de dessin. Et les paysagistes sont bien entendu amenés à dessiner, c'est essentiel pour ce métier. Et en plus de ça, ça vide la tête, c'est une activité calme, après une grosse journée de cours, ça détend. Côté création, on peut se créer son propre style, son propre univers. Moi, je m'inspire des photos que j'ai pu prendre, par exemple des paysages, que j'ai vus en voyage, donc des lieux ou de simples objets. J'aime bien le fusain. Là, je teste les crayons aquarellables, mais jusqu'à présent, je dessinais au crayon. Un des freins à la pratique du dessin en général est le manque d'inspiration. Moi, il me suffit d'avoir une photo que j'aime pour avoir envie de dessiner. Notre projet au club, c'est d'acheter des stylets électroniques pour nous permettre de dessiner sur les tablettes que nous a données la région et qui remplacent les livres et qui pourraient être aussi utiles pour cette activité. Voilà mon ressenti au sujet du dessin. Évidemment, c'est très personnel puisque chacun va vivre cette activité à sa manière. En tout cas, j'invite tous ceux qui nous écoutent et qui sont au lycée à venir nous voir au club et pourquoi pas à participer avec nous. Alors à bientôt. C'est entendu, Victor. Nous serons au rendez-vous. Attention, frémissez, auditeurs et auditrices. Tout de suite, la grande prêtresse des maths. J'ai nommé Laure Alasio, notre professeur de mathématiques, qui se questionne sur les maths, ou plutôt dont les élèves se questionnent sur les maths. Tu m'étonnes! Oui, alors tout à fait Vincent. La question qui revient tous les jours, presque à chaque heure de cours, c'est que les élèves me disent « Mais madame, pourquoi vous nous expliquez ça? À quoi ça va nous servir plus tard ?» Alors, question à laquelle je réponds « Moi, je m'en sers tous les jours des mathématiques. » Alors évidemment, ça fait rire. Mais vraiment, donc, tous les jours, on peut se servir des maths. Par exemple, lorsqu'on fait un créneau. Eh bien oui. Pourquoi? Parce que les maths, c'est une conception de l'esprit. Et quand on fait un créneau, Vincent, c'est pas naturel de faire un créneau. Faut reculer, regarder en arrière. La voiture, elle tourne pas normalement. Et donc, si on a quelques notions de maths, de géométrie, de comment la voiture elle va se garer, évidemment, on sera plus à l'aise. Et qu'on ne me parle pas de différence entre hommes ou femmes, ou cerveau des hommes, cerveau des femmes. J'en connais une qui serait pas d'accord. Tout est question de géométrie. Mais les maths, c'est avant tout une façon de réfléchir autrement. Et c'est pour ça que chaque matière est importante, Vincent. En l'occurrence, les maths, c'est très important. On essaye d'expliquer à l'élève comment réfléchir autrement, de sortir d'un cadre.
Et pourtant, au quotidien, ils ne se rendent pas compte que régulièrement, ils font une démonstration de maths. Évidemment qu'ils ne s'en rendent pas compte. Mais comme leur cerveau, c'est quelque chose de très élastique, eh bien, sur une application très concrète de la vie courante, eh bien, ils vont pouvoir se servir de ça, mais de manière complètement inconsciente, pas de manière consciente. Ok, mais pour en revenir au cours, les maths, on peut pas dire que ça nous fait lever le matin. Ah ben, détrompez-vous, Vincent. Hein. Les élèves, ils se pressent pour venir assister à mon show. Hein. Parce que je leur dis qu'il faut venir, parce que les maths, c'est beau. Ils me disent, Madame, c'est beau? Alors je leur dis oui, c'est beau, c'est très beau même. Il y a vraiment cette idée de beauté. On va démontrer étape après étape. Il y a une construction logique comme en philo, et c'est évidemment très rigoureux. Ce qui est sûr, c'est qu'au-delà de cette rigueur, il y a énormément de plaisir à faire des maths. Alors, quand je dis ça, évidemment, les élèves réagissent. Ils me disent « Ah non, madame, je déteste les maths, je n'ai pas de plaisir à faire des maths. » Mais en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand un élève commence à faire un exercice, il est bloqué, Vincent. Souvent, il est bloqué. Il ne sait pas par où commencer. Et que petit à petit, il commence à y arriver. Une question, et puis une autre. Et puis finalement, il y arrive. Alors, il arrive à la solution de la question, et là, il a un plaisir fou. Mais vraiment fou. Il a énormément de plaisir. Pourquoi? Parce qu'il se sent vainqueur. Il a gagné. Il a gagné. Il se dit, au départ, j'avais une question, j'y arrivais pas, j'étais pas bon. Et puis petit à petit, j'y suis arrivé. Et j'ai su faire, donc je suis fort. Donc, on peut prendre ça pour un jeu. On se dit, j'y suis arrivé, donc j'y arriverai à la prochaine question. Et il y a cette idée de jeu que l'on ne retrouve que dans les maths. Et est-ce qu'on peut parler pour certains d'esprit matheux? Ah ben oui, il y a des personnes qui ont l'esprit matheux. Il y a très peu de personnes qui ont l'esprit matheux. Hein. L'esprit matheux, Vincent, c'est dès le départ voir la solution de l'exercice. C'est un peu comme on te donne un Rubik's Cube. Bon, bah, le Rubik's Cube, je suis désolée, moi la première, je sais pas le faire. Il y en a qui, en manipulant 10 trucs, ils arrivent, ils tournent 10 fois les faces, et d'un coup, le Rubik's Cube, pap, il est fait. Bon, bah ça, bravo, hein, tant mieux pour eux. Hein. Je sais pas, moi, ils voient. Eh ben, avant l'esprit matheux, c'est ça. C'est voir la solution. C'est alors, peut-être, on peut peut-être penser que c'est biblique, je sais pas. Il y en a qui voient. Donc c'est un jeu, et pour certains, c'est carrément mystique. Eh ben oui, on peut dire ça comme ça. On peut par exemple citer Descartes, l'exemple connu de Descartes, qui aurait eu l'intuition géniale des systèmes de coordonnées cartésiennes, hein, qui portent son nom, en observant une mouche voler sur les carreaux d'une fenêtre. Bon, ben voilà, il a vu. Et puisqu'on parle de voir, mes élèves, je ne les vois pas tous les jours, mais quand je les vois, je suis ravie de leur enseigner les mathématiques. Avec un S, Vincent. Eh bien merci Laure, je note qu'en plus d'être virtuose des maths, vous vous défendez aussi pas mal en orthographe, dites-moi. Je serai ravi de vous recevoir à nouveau. Aussi à tous nos éditeurs, si vous souhaitez que Laure Alasio revienne, tapez 1. Si vous souhaitez qu'elle ne revienne pas, tapez racine de 5 plus pi au carré sur 7 facteur de 3 plus racine tierce de 18. Nous recevons à présent Sarah Cava, qui va nous parler du club théâtre du lycée. Sarah Cava, mais quel joli nom, dites-moi. Ça pourrait faire une belle marque de vêtements. Eh bien, merci Vincent. Moi, Sarah Cava, j'habille la femme qui sait redevenir la femme enfant qu'elle fut 50 ans auparavant. Trêve de plaisanterie. Effectivement, je viens vous parler du club théâtre du lycée, que l'on appelle le théâtre des Guédans, parce qu'à l'origine, c'est un hommage à la marquise de Guédan, qui avait cédé ses terres pour la construction du lycée. J'ai intégré ce club il y a 3 ans maintenant. Au départ, j'étais juste venue pour regarder, mais je me sentais trop timide. Et puis petit à petit, on m'a fait monter sur scène, on m'a donné un petit rôle, le rôle d'une psychologue qui interroge une jeune fille un peu perdue. Et dans cette pièce, il y avait une réplique qui me fascinait, qui était celle d'une camarade avec laquelle je jouais et que je reprenais en secret. Alors pourquoi dans la cour? Alors pourquoi dans la salle de bain? Alors pourquoi à mes parents qui craquaient littéralement? Alors pourquoi un peu partout, quand je pouvais, tant que je pouvais, et sans arrêt? C'est une réplique qui m'avait frappée, d'une part parce qu'elle était pleine d'émotions, et aussi parce qu'on s'était inspiré d'une situation réelle. Alors en secret, je vivais cette émotion, je montais sur scène, je m'asseyais sur la chaise du personnage, et je jouais juste sur cette petite question, et je me sentais imprégnée par ce très beau rôle. C'était pour moi un petit pas dans l'art dramatique. L'an dernier, j'ai pris un rôle plus important. Celui d'une fille qui se laisse un peu trop marcher sur les pieds par sa sœur, et qui finit par se rebeller assez violemment d'ailleurs.
Et là, ma réplique culte, c'était « Rends-moi mes affaires, c'est ma robe !» Et ça en jetait parce que je le criais vraiment fort. Bref, un rôle plus important, avec de la douceur, de la force, du conflit. J'ai adoré jouer cette autre petite création. Cette année, on prépare une pièce, mais je n'en dirai pas plus. Cela dit, on s'amuse bien. Pour moi, ces 3 années dans le théâtre, ça m'a permis de me libérer, de me découvrir des talents que je ne me connaissais pas, de m'impliquer dans le lycée, parce qu'on a pas mal de crises de fou rire au club théâtre. Voilà Vincent, suite au prochain épisode. Eh bien, suite au prochain épisode, et nous avons hâte de voir votre prochaine production en fin d'année. Nous enchaînons à présent avec Thierry Blin, responsable de l'équipe ménage, qui est venu nous parler d'environnement. Eh bien, merci Vincent. Oui, effectivement, vu que je suis responsable de l'équipe de ménage et qu'on a à cœur de maintenir le lycée dans les meilleures conditions possibles, je voulais vous parler du respect de l'environnement, à savoir l'environnement du lycée. Alors déjà, on est situé entre Aix et Gardanne, à Valabre, donc on a de la chance d'être dans un environnement naturel, au milieu de la verdure, entouré de forêts, et c'est un cadre exceptionnel. Et donc on est tous sensibles au respect de l'environnement. D'ailleurs, on a mis en place des actions en lien avec le développement durable, et bien entendu, cette sensibilisation est largement effectuée en classe. Pourtant, il nous arrive de trouver des saletés par terre, et parfois même de voir des élèves jouer avec, plutôt que de les remettre dans la poubelle. Alors, d'une part, ça salit, et c'est aussi une sorte de message qu'on adresse aux agents de ménage, en leur disant, un peu qu'on se fout de leur travail. Alors, je comprends que quand on est jeune, on ne va pas toujours chercher bien loin les conséquences de ces actes, ou la façon dont les autres peuvent les vivre ou les subir, mais c'est bien de considération de l'autre qu'il s'agit. Alors, pour revenir à l'environnement, il faut faire des efforts communs. Au lycée, on est déjà en train de remplacer les matériaux plastiques par des matériaux carton, et à chaque fin d'année, on fait une journée citoyenne sur le principe de garder un lycée propre. En plus, en début d'année, on se rencontre, toujours dans une démarche citoyenne, pour se connaître, pour se reconnaître et surtout pour s'entendre bien. Donc, pour finir, je vous le dis, pensons à l'environnement, pensons au lycée, pensons aux autres et avançons ensemble de la meilleure manière possible, c'est-à-dire dans le bon sens. Thierry, merci. Vous êtes la Greta Thunberg de notre établissement. Bon, sans rire. Oui, vous avez raison, l'écologie c'est aussi dans la relation humaine. Et nous ne devons pas l'oublier. J'accueille à présent Andrea Lacroix qui a choisi le titre d'un film de Jean-Luc Godard pour sa chronique. Vivre sa vie. Oui, tout à fait Vincent. J'avais envie de traiter ce sujet qui parle de vivre sa vie parce que pour moi, c'est important de vivre sa vie librement, sans avoir peur du regard des autres ou qu'en dira-t-on. Donc, assumer ses choix, ça veut dire s'assumer avec un grand A pour se sentir bien dans sa peau. Donc, je suis pour vivre ses passions à fond, pour s'habiller comme on veut, aimer ce qu'on veut et surtout qui on veut, pouvoir s'exprimer publiquement, poursuivre ses propres idéaux. Et c'est important de le préciser parce que j'ai l'impression que dans cette société, il est plus facile de se recroqueviller que d'assumer la personne que l'on est vraiment. Du moins, c'est l'impression que j'ai parfois. Alors, je voudrais m'adresser à tous, qui que vous soyez. On est ce qu'on est, on est tous beaux à l'intérieur comme à l'extérieur, et personne n'a le droit de nous dire ou de nous faire croire le contraire. Quelles que soient vos origines, votre sexualité, vos croyances, vos opinions personnelles, personne n'a le droit de vous juger, ni de vous empêcher simplement de vivre. Donc voilà, c'était court, mais ça vient du cœur. Donc voici mon petit message d'amour, et merci Vincent de m'avoir accueilli dans cette émission. Avec grand plaisir, Andrea. Une question cependant. Mais pourquoi tant d'amour ? Tout de suite, le livre du mois. Et donc Amandine Roque-Pierredon, que je ne présente plus, nous présente ce mois-ci une bande dessinée de Boza et Maël, l'encre du passé. Voici les premières bulles de cette BD qui peut faire office de bonne résolution pour 2020, qui en est toujours à ses débuts. J'en profite donc pour souhaiter une bonne année à tous. Il s'agit d'un dialogue entre une jeune japonaise qui veut apprendre la calligraphie, Atsuko, et son maître. Je laisse la parole à Camille Olivette de Terminal. Ne crains pas de douter, Atsuko. Pense à une marche épuisante. Les lacets et les sommets se succèdent, et à chaque fois, tu t'efforces de croire que le dernier est enfin arrivé. Mais il y a toujours, derrière, une autre colline, puis une autre, et encore une autre. Et c'est ainsi qu'on avance, l'esprit tourné vers la colline suivante,
sans certitude. Merci Camille. L'encre du passé vous fera voyager dans le monde très fermé des calligraphes japonais. Avec un dessin à l'aquarelle sépia et un scénario empreint de la sagesse japonaise, vous suivrez l'évolution de la petite Atsuko depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte. L'intrigue se déroule durant l'ère d'Edo, c'est-à-dire entre 1600 et 1868 pour notre calendrier. À cette époque, les femmes ne sont pas admises en tant que peintres et calligraphes. Mais Atsuko montre des talents rares qui ne manqueront pas d'étonner ses maîtres et de remettre en question la tradition. Laissez-vous vous aussi emporter dans le passé pour mieux comprendre le présent du Japon actuel et pourquoi pas vous initier vous aussi à la calligraphie. Arigato gozaimasu et bonne lecture. Arigato, Amandine, et merci Camille. Et tout de suite, il revient de loin. Il erre dans les couloirs du lycée comme un fantôme cherchant à traumatiser ses élèves. Il a vu un film, et il va encore nous en parler. Mon homonyme Alain Scotto nous parle ce mois-ci du Joker. Eh bien, merci Vincent, mais dites-moi quelle intro, c'est du vrai cinéma ça. Oui, enfin, petit budget quand même. Cela dit, vous ne vous foutriez pas un peu de moi quand même? Non, pas du tout, pourquoi? Alors comme ça, je traumatiserai mes élèves? Je vous traumatise Vincent? Non. C'est quoi, c'est de l'humour? Oui. Ah bah voilà, c'est de l'humour. Allez, au piquet Vincent. Eh merde. Donc effectivement, je vous présente aujourd'hui le film Joker de Todd Phillips, que l'on connaît bien au moins pour sa trilogie de Very Bad Trip. Alors Joker s'inscrit dans le registre des préquels, à savoir l'histoire avant l'histoire, à ceci près qu'il met en avant non pas les prémices de Batman, super-héros parmi tant d'autres, exploités et surexploités par un cinéma compulsif dont on connaît les motivations pécuniaires. Non, il s'agit ici de s'intéresser aux origines du Joker, mais non moins en tant qu'ennemi juré et faire valoir de l'homme chauve-souris, mais en tant qu'Arthur Fleck, homme perdu et pathétique, aux origines aussi miteuses que tragiques. Car ce film porte un éclairage quasi documentaire sur la généalogie du mal, plus précisément du basculement, à savoir comment une fêlure finit sous la pression par voir tout un édifice s'effondrer, à savoir ici la raison du personnage et au final son humanité. Et c'est ce pathétique qui prend le pas sur le monstre et qui rend le récit intéressant. Le tout bien entendu largement porté par l'interprétation de Joaquin Phoenix, dont le charisme et la justesse impudique le promettent à moult récompenses. Pour Arthur Fleck donc, la pression qui le condamne à sa fin, c'est une enfance bafouée, de ses origines incertaines au trauma oublié, un présent pathétique fait de médiocrité, de violences subies et de rêves déjà brisés, à l'ombre d'une société implacable qui s'appelle Gotham, mais ô combien en lien avec le réel et notre actualité. Et en ce sens, le film en devient franchement politique, comme l'était déjà Metropolis de Fritz Lang il y a presque 100 ans. Et c'est peut-être ce contexte large et chargé qui fait qu'à mes yeux, on ne ressent hélas que peu, voire pas, d'empathie pour le personnage, présenté dans une dimension documentaire, donc plus que poétique. Pourtant, Arthur Fleck est une victime, tout comme Gollum, qui reste à mes yeux le personnage tragique le plus beau et le plus émouvant de la saga du Seigneur des Anneaux et du cinéma américain populaire d'alors. Pour moi, l'intérêt de Joker, c'est de montrer un monstre sous le jour de sa vulnérabilité, c'est sortir du manichéisme et finalement nous parler d'humanité derrière le spectacle de la violence. Joker est interdit aux moins de 12 ans et c'est normal, sa vérité est grinçante, sa violence réaliste et sa critique sociétale est glaçante. Voilà, c'est sur ce final léger et positif que je vous dis à bientôt. Eh bien merci Al, vous revenez quand vous voulez. Je vous parlais de boulettes, mais non, je ne vais pas terminer sur une chronique gastronomique, mais bien sur ma fameuse chronique musicale. Et je vous présente les boulettes violettes. On devait se coucher à minuit, ça a fini à 7h. On s'est baladé sous la pluie, nos voix finissent dans le baladeur. On devait se coucher à minuit, ça a fini à 7h. On s'est baladé sous la pluie, nos voix finissent dans le baladeur. Cette chronique me tient particulièrement à cœur car je ne suis pas allé chercher un groupe au Canada, aux États-Unis ou au fin fond de Paname, mais au sein même du lycée, puisque l'un des membres des Boulettes Violettes n'est autre que Néo Lunel, mon camarade de première. Et ils sont là, parmi nous, et ils vont répondre à mes questions. Mais avant tout, une petite présentation rapide. Les Boulettes Violettes se sont formées en 2016, lorsqu'ils se sont rencontrés en classe de 4e.
Ils sont composés donc de N-High, alias Néo Lunel, et Purpose, son acolyte Yanis Spira, en classe de terminale. Également élève en école de musique. Alors, salut les boulettes violettes. Bonjour. Alors, première question, comment est-ce que le groupe s'est formé? Bah, d'abord, j'ai commencé à m'intéresser un peu au milieu de la musique, donc j'ai commencé à télécharger une appli pour faire des beats sur, des sur mon instrus téléphone. en fait. Après, j'ai envoyé ça à Yanis, je me dis, ah, c'est cool ce que je fais et tout. Il m'a fait, ah ben mec, je commence à faire des textes et. Exact. En fait, moi j'écrivais déjà depuis un petit moment des textes qui me passaient par l'esprit. Et puis quand Néo a commencé à faire des instrus, je me suis dit, bon, bah, pour rigoler, pour tester, on va le faire, quoi. On va essayer de créer un projet sérieux. Donc voilà. Les boulettes violettes, d'où est-ce que ça vient? Sincèrement, on sait pas trop. Ça nous est venu comme ça. En fait, il n'y a pas vraiment d'histoire en fait, c'est juste que c'était une fois une réunion de famille, je sais pas pourquoi, mon oncle a sorti vous savez, des sortes de sarbacane pour les fêtes où ça tirait des boulettes et il y en a une boulette violette qui est tombée à mes pieds, du coup je me suis dit, oh, ça peut être stylé. Puis voilà. Ouais, puis c'est marrant quoi, des boulettes violettes, c'est un truc qui se retient et ouais, c'est pas commun, on trouve ça drôle nous. On va tout de suite écouter un extrait d'un morceau qui s'appelle La Nuit. Et je précise que tous vos morceaux sont mis en images sur votre chaîne YouTube, que je recommande. La nuit, j'éclaire mes textes à la lanterne. J'ai vu, tu cernes, ce vide sous mes paupières. J'écris, je m'entête, des synonymes de lenteur. Boulette, violette, on accomplit nos ardeurs. On a compris l'aubaine que c'est de s'emparer des rênes, donc on les freine. Le rap on scène. Quand ta personne mes cernes, c'est parce que le travail paye. Quand ils traînent, on les slay. J'suis désolé ou pas, oui c'est moi le coupable. J'esquive les coups bas, j'éclipse les combats. J'évite comme un ninja. Voilà, c'était un premier aperçu. Ça nous donne bien entendu envie d'écouter la suite. D'ailleurs, il y aura une suite en fin d'émission. Alors, parlez-nous un petit peu de votre style. Je dirais très énergique, plutôt technique et un univers très enfantin et très joyeux. Néo, est-ce que vous cherchez à exprimer quelque chose de particulier dans votre musique? Oui, plutôt le fait de... De toute façon, c'est on cherche à exprimer, le groupe cherche à exprimer le fait de rester gamin, quoi, parce que c'est vraiment là où on est le plus heureux, entre guillemets, dans la vie. Mais pourtant, Yanis, vos textes sont loin d'être naïfs quand même. Oui, totalement. Bah après, faut pas oublier que rester enfant, c'est une partie de soi. C'est garder ce qui fait que quand on est enfant, on est heureux. Mais ça veut pas dire qu'à côté, on grandit pas, qu'on n'a pas des messages à faire passer, et ça veut pas dire qu'on réfléchit pas à certains sujets, etc. Et vous composez où et comment? Chez moi, directement, avec la caméra de mon père. J'ai acheté un micro, des petites mousses acoustiques. Puis on fait tout nous-mêmes, donc oui, on a énormément de projets. On doit avoir une dizaine de morceaux en attente d'être enregistrés, plusieurs clips qu'on va bientôt tourner, etc. Est-ce que vous avez des projets de disques ou autres? Le disque encore, je trouve qu'on n'a pas le niveau encore. On essaye vraiment de s'améliorer au mieux pour vraiment avoir un projet vraiment clean. Voilà, c'est ça, c'est le mot. Clean. Et parce que voilà, je trouve qu'on n'est pas encore assez développé dans la musique et peut-être pourquoi pas quand on aura fini nos études, comme ça on aura plus de temps, etc. Eh bien, écoutez, merci beaucoup les boulettes violettes. Merci à vous. Notre émission touche à sa fin. On se retrouve le mois prochain, même lieu, même heure. Et on se quitte sur Rien à battre par les boulettes violettes. En attendant, plein de micmac partout. Bye bye. Rien à battre des règles du jeu, on sait ce qu'on vit, on sait ce qu'on veut, on étourdit les plus cons, oui, mais on façonne le rap jeu. Rien à battre des règles du jeu, rien à battre des règles du jeu, rien à battre des règles du jeu, rien à battre des règles du jeu. Ils foutent le cafard avec leurs pensées sur l'avenir, nous on veut monter un empire, on veut pas une vie de canard. Voir l'avenir en mini, autant finir dans un mitard. On sait que c'est pas encore fini, on sait que c'est pas encore trop tard. Donc on façonne cette merde à la sueur du front, constamment dans l'action, non les suiveurs ne vont pas au front. Donc on façonne cette merde à la sueur du front, constamment dans l'action, non les suiveurs ne vont pas au front. Ce que la vie m'apprendra, j'en ai rien à foutre de ça. Je resterai un gamin tout le long du chemin. Je fais ce que je veux quand je veux et je sais que ça continuera. Ouais, je fais ce que je veux quand je veux, que ça vous
plaise ou pas. Rien à battre des règles du jeu, on sait ce qu'on vit, on sait ce qu'on veut, on étourdit les plus cons, oui, mais on façonne le rap jeu. Rien à battre des règles du jeu, rien à battre des règles du jeu, rien à battre des règles du jeu, rien à battre des règles du jeu. Je ne pense pas comme eux donc je suis différent. Ils ne veulent pas de moi, je suis comme un chien errant. Ces gens sont cons, c'est vraiment aberrant. C'est nous le futur et le futur c'est maintenant. Sachez que c'est nous qui tenons les rênes. Je suis le bouffon du roi qui va se taper la reine. On va tout ken comme dans un arène. Je provoque le rap vienne dans une arène. Rien à battre des règles du jeu, je les réécris en 1000 fois mieux. Quitte à me péter le poignet, quitte à me crever les deux yeux. De toute façon personne respecte les règles, même les plus grands, ouais c'est honteux. De toute façon personne respecte les règles dans ce monde, je veux faire ce que je veux. À quoi ça sert de grandir à part à devenir malheureux? Nous on veut monter un empire jusqu'à surpasser tous les yeux. Dans la vie, soit tu rêves, soit tu réalises tous tes vœux. Si les arbres savaient que la hache coupait le manche, ne serait pas le don d'eux. Quand tu dis qu'il est trop tard, je me dis qu'il me reste encore du temps. Je ne suis peut-être pas très très fort, mais très très loin du testament. Quand tu dis qu'il est trop tard, je me dis qu'il me reste encore du temps. Je ne suis peut-être pas très fort, mais très très loin du testament. Rien à battre des règles du jeu, on sait ce qu'on vit, on sait ce qu'on veut, on étourdit les plus cons, oui, mais on façonne le rap jeu. Rien à battre des règles du jeu, rien à battre des règles du jeu, rien à battre des règles du jeu, rien à battre des règles du jeu. Et je tourne jusqu'à me caser. Construire des cercles d'amitié cassés. Comme sur Tetris, je te fais tête au carré. Mais crois pas t'échapper, la sentence est carrée. Tu t'amuses pas, entasse-toi dans des boîtes. Taf à avoir les mains moites. On te répétera d'avoir le cœur sur la main, mais la main est salie par autant de conneries. Vivant ou mort, je ferai le tour de l'hexagone. Tourner en rond, non, ce n'est pas mon hobby. Je pull up au lit, après rap et doubi. Ouais, je graille des gâteries pour les 12 coups de minuit. L'horloge déréglée par ce fit, un jablé. Plus qu'un tour à rapper, pas qu'un tour dans mon sac. Mon flow puissant te met le cerveau en vrac. Peu importe ce qui se passe, je sais qu'on continuera. On rappera toute la journée. Le système, je compte bien baiser. Ouais, peu importe ce qui se passe, je sais qu'on continuera. On rappera toute la journée. Le système, je compte bien baiser. Rien à battre des règles du jeu, on sait ce qu'on vit, on sait ce qu'on veut, on étourdit les plus cons, oui, mais on façonne le rap jeu. Rien à battre des règles du jeu, rien à battre des règles du jeu, rien à battre des règles du jeu, rien à battre des règles du jeu. Rien à battre des règles du jeu, on sait ce qu'on vit, on sait ce qu'on veut, on étourdit les plus cons, oui, mais on façonne le rap jeu. Rien à battre des règles du jeu, rien à battre des règles du jeu, rien à battre des règles du jeu, rien à battre des règles du jeu.